La Babel Web. Héros de pêche. Ça va, Noé? Ouais, tu vas pas casser ton téléphone aujourd'hui? Non. Je vais essayer. C'est quoi ce temps au Verdon, là? C'est toujours comme ça. D'accord. Ouais. Bon, je vais essayer de me balader dans le chantier, et puis quand à un moment tu causes. Ouais. Ça. Allez. Pas de problème, c'est gentil. Merci pour le café. It's a tedious sitting, loads of rock 11 It was up from mountain, very open. Bonjour les loups. Salut. Écoute, je viens faire un petit reportage sur le chantier de Noé. T'as une histoire avec ce chantier? Bah écoute, ça fait très longtemps qu'on travaille avec Noé, avec Richard, en fait avec le chantier de l'estuaire, parce que on a assemblé le trimaran donc dans ce chantier. C'est le seul qui soit à proximité. Donc nous on est une écurie basée en Nouvelle-Aquitaine et basée donc à Port-Médoc. Et c'est vrai que c'est le seul chantier donc couvert qui soit à proximité de l'eau, donc dans lequel on puisse rentrer nos bateaux de 15 par 15. Donc voilà, donc on a assemblé le trimaran ici, et puis depuis régulièrement on fait nos chantiers d'hiver, d'été. Il y a combien de teams, combien de bateaux du team Lalou Rocarolle actuellement dans ce chantier au Verdon? Alors c'est le team Lalou Multi, donc c'est le team Arkema Lalou Multi, et donc on a deux bateaux donc ici au présent au Verdon, donc le Mini qui est derrière celui-là et qui est en chantier depuis déjà un mois, à peu près un mois et demi donc ici, et puis on a le trimaran qui est juste posé devant et qui va rentrer, qui attend donc de rentrer dès que la place est libre pour un petit mois même un mois et demi de refit et de travaux. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, des chantiers de ce type où tu peux gérer un multi 50, il y en a d'autres? Non, il y en a pas. Il y en a pas sur toute en tout cas donc de Hendaye jusque après La Rochelle, sur toute la côte de la Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas d'équipement donc nous permettant d'avoir un accès pratique donc à proximité de l'eau, donc avec le matériel donc pour pouvoir sortir les bateaux et les rentrer dans un chantier. Donc aujourd'hui ça n'existe pas, donc c'est le seul endroit disponible pour pouvoir sortir nos bateaux, et donc on réserve nous régulièrement donc nos chantiers au mois de septembre et nos temps donc d'immobilisation des bateaux donc au mois de septembre pour être sûr donc d'avoir la place ici donc pendant les travaux, c'est-à-dire pendant les 2 mois d'hiver ou 3 mois d'hiver de travaux que représentent les remises à niveau de nos bateaux. Alors c'est marrant, il y a un multi 50, un vieux trilogique derrière. J'imagine qu'il va falloir le sortir pour que la nouvelle génération des multi rentre dans le hangar. C'est ça, donc on attend patiemment d'abord que le temps se calme un peu, parce que là dehors c'est un peu velu aujourd'hui, et donc on attend que le bateau d'Hugo sorte afin de prendre sa place. Bon, c'était prévu comme ça, donc on avait on aligne les bateaux les uns derrière les autres, et puis après le nôtre, donc je crois que il y en a un autre multi 50 qui est basé aussi à Royan qui doit rentrer, un ancien multi 50 donc qui rentre donc en chantier, donc tu vois ça n'arrête pas, donc c'est vrai que l'équipement et en tous les cas bien utilisé par nos bateaux et par notre trimaran, quoi. Donc toi Lalou, c'est objectif route du Rhum avec le multi Arkema, donc avec des foils si j'ai bien compris. Ouais, donc l'année dernière donc on a fait notre chantier ici, donc dans le chantier de l'estuaire pour la mise en place donc des foils. Donc c'était un peu la nouveauté donc en multi 50. Donc il s'avérait que c'était vraiment un vrai gros plus sur nos bateaux, donc permettant d'aller à la fois plus vite, mais aussi d'avoir un vrai gain en sécurité quand même malgré tout. Donc voilà, donc c'est refit donc cette année, et puis route du Rhum au mois de novembre. Incroyable. J'ai croisé Quentin Vlamin qui m'a dit que vous avez mis 7 heures pour ramener le bateau. C'est quasiment le TGV. Ouais, en tout cas c'est plus rapide, quoi. C'est quasiment plus rapide qu'en auto ou qu'en train de Lorient jusqu'à Port-Médoc, quoi. C'est ça, 7 heures. Et tranquille, hein, enfin sans forcer. Donc c'est vrai que les foils sur le multi 50, ça a amené un vrai gros plus sur nos bateaux, quoi. Eh ben, écoute, on a hâte de suivre, de vous suivre dans les courses
qui arrivent, hein, qui vont arriver vite. Enfin, on a le temps. Du Rhum, c'est le octobre-novembre, c'est ça? C'est novembre, c'est Ouais. le 4 novembre. Mais tu vois, donc Quentin, donc que tu as eu l'occasion d'interviewer, vient avec moi sur le multi cette année. Parce que dans l'écurie donc Arkema Lalou Multi, on essaye on est dans la transmission aussi, on essaye de transmettre et donc du coup c'est moi qui récupère donc Quentin donc cette année et qui lui apprend un petit peu le métier de bot captain sur le multi. C'est pas la même chose que sur un mini. Et puis c'est Raphaël qui était son préparateur, donc Raphaël Luttard qui était son préparateur l'année dernière, donc qui lui a permis donc de préparer la mini donc l'année dernière au départ de La Rochelle, qui reprend le mini et qui continue donc à faire évoluer ce bateau et à le faire naviguer et surtout donc à se qualifier pour la prochaine mini 2019. Donc au programme, j'imagine les sables, les Açores, les sables pour. Ouais, pour Raphaël, oui, Pour tout à Raphaël. fait, oui, entre autres. Bon, ben on va suivre tout ça. Un grand merci d'avoir consacré 5 minutes à la vie de ce petit chantier. C'est la météo qui nous aide pas trop. Mais il y a toujours des commerciaux qui nous rendre service et faire des cadeaux. Ton produit. Là-dedans, nous on a passé avec ce pistolet RS avec cette buse là. Avec la buse qui est que tu vois que voilà. Avec la buse que tu vois là, on a passé cette oxy. C'est-à-dire du Data Protect donc dilué à 10%. On a passé des antifoliques, même les matrices dures qui sont épaisses, les matrices dures de chez Inter. Et on a été même fait passer jusqu'au du gel de côte. Donc l'idée, tu mets ton produit là-dedans, côté dilué, etc. Il est prêt. Tu fermes ton petit couvercle. Et ici, là, le produit que tu vois dedans, pour l'instant, c'est le produit qui sert à l'hiverner. C'est-à-dire que tu as un produit d'hivernage que tu mets pour quand tu t'en sers pas. Hop, il bleu que tu vois à l'intérieur. Tu choisis ton filtre en fonction du produit que tu vas avoir. Tu viens fermer. Tu penches vers l'avant. Tu pinces ta poche pour faire sortir tout l'air qui est à l'intérieur, de sens qu'il n'y ait plus que le produit. Tu mets vers le bas ici. Et là, tu vas amorcer votre pareil. Une fois que c'est avancé, tu mets vers l'avant. Alors, ta buse qui est ici, elle est fermée pour l'instant. Tu mets vers l'avant ici. Tu mets ta buse et t'envoies là. J'attends plus les multis, la météo pour rentrer les multis. Parce que c'est un sacré chantier, il faut enlever les portes, il faut en sortir un, en rentrer un, remettre les portes. Et il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il vente. Enfin, voilà, donc ça se passe bien. Alors sinon, ta petite machine à télécommander, là, c'est ça que tu vas mettre en route, hein. Notre nouvelle remorque hydraulique qui est arrivée la semaine dernière, qui n'est pas encore tout à fait au point parce qu'il nous manque quelques petits éléments pour qu'on puisse être autonome. Mais on doit refaire des pièces en mécano soudé pour pas galérer, parce que là on galère un peu. Mais on le savait, donc voilà, c'est normal. Et le principe de cette machine, elle sert à quoi en plus de ce que tu avais déjà? Elle sert à ce qu'elle tourne sur elle-même. Et vu la place qu'on a ici, ça permet de faire des rotations à 90 degrés, faire la route on va dire transversale, rentrer sous un bateau par le côté, et sans avoir de tracteur devant et de timon et de besoin de place, ou pas avoir besoin de la grue pour bouger des bateaux pour aller rechercher l'autre. Et ça permet aussi de s'économiser, d'être tout seul aussi à le faire, ou à deux. Là avant on était 3 ou 4. Donc c'est un gain de temps, un gain d'énergie et un gain de place. Ça vaut cher, c'est bien. Ça vous cher combien? C'est 50 000 €, ça vaut. Ah oui, quand même. Alex, tu es là. Et, il est toujours sur le bateau là ou, il est où? Alors, du coup, Alex Pella, coéquipier de la Lousse à Jacques Vabre, donc il est déjà en mer en fait. C'est-à-dire, depuis l'arrivée de la Jacques Vabre, il a déjà fait une étape de la Volvo entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Et puis maintenant, là, il est sur le mode 70 de Maserati. Il est en train de remonter l'Atlantique là, en équipage, un record qui va de Hong Kong à Londres.
Il a une chance de battre le record. T'as les chiffres, c'est combien de jours? Bah là, pour le moment, ils sont devant. Ouais, je crois qu'ils avaient mis 1 minute d'avance. Et voilà, ça devrait arriver d'ici une petite semaine. Donc là, pour le moment, ils ont le record. Et là, tu fais quoi là? On sent que t'es occupé. Ouais. Là, du coup, je tiens les vis de la colonne, le grec les vis. En fait, voilà, on va envoyer la colonne en révision. Petit souci dessus. Ça winch un peu fort sur la colonne. Bon, dans le chantier, il y a une petite salle dédiée, et, a priori qui est bien squattée par plusieurs personnes. Voilà. On retrouve Quentin. Alors, qu'est-ce que tu fais assis au bureau? Ça change d'être assis à la barre, c'est sûr. Mais du coup, depuis mon arrivée sur la Transat, j'ai laissé la barre du mini et maintenant, je suis plus devant l'ordi au chaud, en attendant que l'hiver passe. Bon, alors, on nous a dit que tu passais le relais sur le mini à Raphaël, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire sur le multi 50? Alors du coup sur le multi, joue aux jeux vidéo. Du coup sur le multi, voilà, je vais aider Lalou sur la préparation de sa route du Rhum avec Greg et Elise qui sont là avec moi. Alors, c'est pour ça que vous êtes devant les tableaux. Là, vous êtes vraiment dans la préparation du bateau. Donc là on est on rentre le bateau dans le hangar en fait vendredi et du coup on fait un petit point sur la job list pour voir si on a oublié aucun point important. Alors, ça c'est la job list. Merde, c'est vrai. Bon merci et puis bon courage. Et puis bon Saint-Valentin là. J'ai eu un message de certaines personnes qui t'embrassent.